parce que ces clous, c'est vraiment hallucinant. J'ai eu la chance de monter avec Mikko Hirvonen dans la Citroën en essai en Suède juste une semaine avant le rallye. Ça génère une adhérence colossale, c'est quasiment les performances de l'asphalte. Il y a plus d'adhérence sur la neige, sur la glace avec les clous que sur un rallye terre. Donc ça permet vraiment de freiner très tard, de tourner de manière violente. C'est tout à fait étonnant. Nous, dès qu'il neige, tout le monde est arrêté dans les rues en France. Là, avec ces pneus-là, c'est absolument fantastique. Greg Breen face à Solberg, le Finlandais. Greg Breen, l'Irlandais. Duel entre deux Ford. Oui, sauf qu'il y a une WRC. Breen, c'est la première WRC que nous voyons ce soir, alors que Solberg a la R5. Donc ça se voit normalement avec donc la taille de l'aileron arrière. Craig Breen, l'Irlandais, qui est un des espoirs, un peu soutenu aussi par Malcolm Wilson. Il y a Elfyn Evans aussi. Tous ces jeunes pilotes de la filière Ford qui se sont illustrés dans le championnat britannique junior, puis après qui ont essayé de faire la WRC Academy. Et M Sports reste, même malgré le retrait et du soutien officiel de Ford, reste un peu l'équipe officielle qui essaye de mener des jeunes britanniques au plus haut niveau. Craig Breen qui avait notamment justement remporté cette WRC Academy, l'Irlandais, en 2011. Et on a vu Elfyn Evans sur le Monte-Carlo, le jeune gallois, très performant. Ah oui, il était mieux qu'Hirvonen. Ouais. Après, il avait eu un petit souci à un moment, mais finalement, chez Ford, Hirvonen a été la grosse déception du Monte-Carlo parce que Robert Kubica avait été époustouflant le premier jour en signant 2 temps scratch, alors que c'était l'un de ses objectifs de la saison. Il était arrivé presque embêté à l'assistance derrière en disant mon objectif c'était de faire un scratch dans l'année, dès la première spéciale je le fais, donc il va falloir trouver d'autres objectifs. Mais Evans avait pas mal roulé pour un néophyte du Monte-Carlo et Hirvonen était finalement dans la lignée de sa saison décevante chez Citroën. Ouais. Et problème d'alternateur, effectivement il n'avait pas pu terminer le rallye. Mikko Hirvonen. Mais il était à plus de 6 minutes. Oui, il était largué. C'était hallucinant. L'an passé, on l'a dit, il était sorti très tôt sur ce rallye de Suède. Et il avait été quasiment hors course pour signer un podium d'entrée de jeu. Et il neige de plus en plus sur Karlstad. Et le chrono d'Erders Gondal continue de résister série après série. Alors si la neige persiste toute la nuit, c'est pas une bonne nouvelle pour Sébastien Ogier, parce que demain dans les vrais spéciales, il sera le premier à s'élancer puisque l'ordre est établi en fonction du classement du championnat du monde. Donc comme on le faisait déjà il y a quelques années, on a à nouveau changé le règlement comme tous les 2-3 ans en rallye dans l'ordre de départ. Le shakedown ne sert plus de séance de qualification désormais, donc les pilotes ne choisissent plus leur ordre de départ. Le premier jour, c'est l'ordre du championnat. Et dans ces conditions, s'il y a la neige à nettoyer, à balayer, Ogier risque de perdre gros en début de rallye. Effectivement, notamment pour les rallyes de terre, il n'y a plus de qualification. Donc là, il y a la première DS3 de la soirée avec Khalid Al Qasimi, le pilote d'Abu Dhabi, qui finance finalement la saison de Citroën en WRC. C'est écrit en assez gros sur la voiture, on l'a tous compris. Et pourtant, il ne va disputer que 4 rallyes cette année. On lui fait la blague tous les ans. Pourquoi tu viens au rallye de Suède alors qu'à Abu Dhabi, il neige jamais? Mais il n'a jamais fait de gros résultats là-bas, mais c'est un rallye qui lui plaît dans le pilotage et surtout dans le calendrier, il peut le faire parce que sa priorité, ça reste le championnat du Moyen-Orient avec une DS3 RRC. Et donc, il peut participer à ce rallye de Suède en WRC. Il fera 4 rallyes cette année. Et l'année dernière, ici même, il avait quand même été le vainqueur de la Colin Crest. Vous savez, c'est ce jump dans une spéciale rebaptisée en l'honneur de Colin McRae. Le pilote qui va le plus loin gagne un prix. C'est pas forcément efficace de passer du temps en l'air, puisque quand on est en l'air, on n'avance plus, on ne motorise plus. Donc c'est pas forcément ce qu'il faut faire. 35 mètres, je crois. Mais voilà, il l'avait fait pour le spectacle. Ouais. La photo était belle. Et au moins, il a eu un trophée à ramener. S'il y a 4 épreuves dans la saison pour Al Qasimi, et le rallye de Suède, c'est un rendez-vous quand même à ne pas manquer. On l'a dit, Al Rajhi, le Saoudien, avait brillé l'an passé en remportant le WRC 2. Donc les pilotes du Golfe peuvent s'illustrer quand même.
Et Al-Qassimi qui est désormais copiloté par Chris Patterson, qui était le copilote de Solberg pour ses dernières saisons. Donc un copilote d'expérience. L'homme qui avait notamment indiqué à Peter Solberg où se trouvait la route en Alsace. En Alsace, lorsqu'il avait vendangé tout un pré, tout un champ de vigne. Il lui avait indiqué, mais du mauvais côté. Ouais, the road is up there, ça on s'en souviendra. Et elle était 50 mètres derrière. Oui, Al-Qassimi qui n'a pas réussi à faire le meilleur temps de cette spéciale. Le prochain duel, c'est celui, le retour des morts vivants avec Henning Solberg et Ott Tanak, qui il n'y a pas si longtemps faisait des saisons complètes. Henning Solberg surtout, hein, avec, on l'avait vu avec une 307 et puis après avec une Ford, d'abord la Focus puis la Fiesta. Puis il a eu du mal à boucler son budget pour faire des saisons complètes. Donc maintenant il fait quelques apparitions dans l'année. Et Ott Tanak, c'était aussi un des jeunes soutenu par Marco Martin, l'ancien pilote estonien, et surtout soutenu par Malcolm Wilson qui lui avait payé toute une saison dans une Ford toute noire sans sponsor. C'était en 2012 et ça n'avait quand même pas marché pour Ott Tanak. Ça n'a pas marché assez bien d'un point de vue des résultats et pas marché non plus pour obtenir des sponsors, pour faire des saisons complètes. Donc deux pilotes revanchards et qui ont sûrement envie de se montrer peut-être les moyens sur une épreuve atypique. Surtout qu'ils bénéficieront d'un ordre de départ assez favorable. Demain, en tout cas, ils n'auront pas à balayer la neige. En revanche, si des ornières se creusent, bah là, ce sera l'effet inverse. Ouais, Tanak, qui, ou comme Solberg d'ailleurs, pourrait, pourquoi pas, viser en tout cas une place dans le top 10. Solberg qui est copiloté par la Norvégienne, l'Autrichienne Alka Minor, habituellement aux côtés d'Yevgeny Novikov, le Russe. Alors, avec qui c'est le plus dangereux? Oui. L'un comme l'autre nous ont offert dans le passé des très très belles séries de tonneaux. Et on voit de plus en plus la Terre présente sur une des deux parties de ce circuit là, en tout cas sur le début en parallèle. Allez, est-ce qu'enfin on va avoir le temps de Grandal battu et un nouveau temps scratch facilement en avance? Voilà, 3 secondes de mieux pour Ott Tanak qui s'empare du scratch en 1:35.6. Donc à 1 seconde 1 du chrono de l'Hub de l'année dernière. Peut-être le grand retour d'Ott Tanak, en tout cas pour des résultats performants. Le Balt. Encore jeune, hein, 26 ans. Donc là, tous les deux avec des Ford, hein, parce que même si le constructeur américain s'est retiré, le business de Malcolm Wilson marche bien quand même. Avec M-Sport, il a des dizaines de voitures à louer, il offre une prestation globalement de qualité. On va l'écouter, l'Estonien Ott Tanak. C'est de plus en plus glissant, la glace est en train de craquer un peu. C'est génial de revenir sur les plateaux de WRC. Il a le sourire, Ott Tanak. On ne l'avait pas vu l'an passé. Il avait quand même signé un podium, c'était sur le rallye de Sardaigne en 2012. Allez, Johanninen avec la Hyundai, la première que nous voyons ce soir, et Elfyn Evans, le jeune espoir britannique qui a complètement manqué son envol. Ouais. Le Gallois. Et nous sommes en caméra embarquée avec Elfyn Evans. Ouais, qui n'a jamais piloté dans ces conditions, ça risque d'être compliqué quand même pour lui ce rallye. Une part d'apprentissage alors que Häkkinen donc connaît très bien le parcours, connaît très bien les conditions et surtout il a participé à
à quasiment tous les tests effectués par Hyundai. 5 jours d'essai à Rovaniemi en Finlande au mois de décembre. C'est lui qui a réglé la voiture, qui a préparé cette Hyundai pour le rallye de Suède sur la glace. Donc il devrait être à l'aise. Et s'il ne l'est pas, ça veut dire que la Hyundai n'est pas dans le coup. Et largement, bien sûr, avec le départ raté d'Evans en tête de cette série, le Finlandais. Il avait fini 6e ici même l'année dernière. C'est d'ailleurs le meilleur résultat de sa carrière en WRC. Il a eu beaucoup plus de succès dans des séries parallèles comme l'IRC, où il a gagné le championnat. Ouais, champion de l'IRC et champion du championnat d'Europe en 2012. L'IRC vainqueur en 2010. Toujours sur Skoda. En fait, il préfère être pilote officiel Skoda en IRC ou ERC plutôt que pilote privé à galérer pour récupérer des budgets et faire quelques courses en WRC. C'est pas complètement idiot comme stratégie, puisque là, il a donc récupéré un volant d'usine chez Hyundai en WRC. Ça va être juste pour améliorer le chrono d'Odd Tanak pour Anninen, mais en tout cas, la Hyundai est dans le coup à 1 seconde de la Ford. Sur une super spéciale, on l'a dit, qui n'est pas vraiment représentative. Oh, c'était chaud. Un peu comme en Trophée Andros, on doit piloter avec le nez planté à la corde, sauf que si on se rate un peu, le nez se plante. Allez, prochaine série avec le vice-champion du monde 2013, Thierry Neuville, le Belge, et Nicolas Gilsoul, les deux Wallons. Sur le Hyundai, l'équipage numéro 1, bien sûr, de la marque sud-coréenne. Et puis Chris Meek, donc l'Irlandais du Nord. Excellent rallye de Monte-Carlo, on ne l'attendait pas à pareille fête, Chris Meek. Notamment dans le Turini, il a fait forte impression. Non, il a été solide parce que les 2 apparitions qu'il avait fait avec Citroën l'année dernière, on lui relancé sa carrière, lui qui a longtemps galéré, c'était une chance énorme, il s'était mis beaucoup de pression, les 2 fois il était sorti. Yves Maton a beaucoup hésité avant de le conserver dans son équipe pour cette année. Et là, dès le Monte-Carlo, dans des conditions extrêmement difficiles, de la neige, de la pluie, il avait réussi à aller jusqu'au podium. C'était vraiment bluffant. Là, en Suède, ça risque d'être plus compliqué, tout simplement parce qu'il n'est jamais venu. Il a beau avoir 34 ans, il n'a jamais couru en Suède. Lors des essais d'avant-rallye effectués par Citroën, il est monté en passager de Mazelsberg, tout simplement pour apprendre comment faire dans ces conditions. Et puis, ça sera donc très compliqué puisqu'il est même sorti au shakedown ce matin, sans gravité, mais il s'est retrouvé quand même dans le fossé, bloqué par la neige. Donc il est peut-être un peu refroidi. Victime d'une grosse sortie de route l'an passé sur le rallye d'Australie, notamment Chris Meek. Et Thierry Neuville, lui, qui adore ce type d'épreuve spéciale. On se souvient, l'an passé sur le rallye d'Alsace à Strasbourg, il s'était imposé. En Suède, il n'a que 2 participations, Neuville. Il avait fini 12e en 2012 et 5e l'année dernière avec la Ford. Et là, il doit emmagasiner les kilomètres. On l'a dit, seulement 9 km au Monte-Carlo. Là, s'il arrive au bout, dans 30 secondes, il aura déjà fait 2 km en Suède. Non, mais c'est presque 20% de la distance parcourue au Monte-Carlo, attention. Mais du coup, il ne devrait pas prendre trop de risques. Et on a l'impression quand même dans son discours en général qu'il est un poil déçu du niveau de performance de la Hyundai. Il dit qu'il y a beaucoup de problèmes même dans l'organisation de l'équipe, qu'il y a des choses à revoir. Donc il a plus fait la critique de l'équipe que son autocritique au Monte-Carlo. Donc on va voir aussi comment il se comporte et s'il aura la patience de passer une année difficile finalement avec un constructeur débutant. Parce qu'on le sait, il est un petit peu sanguin, le garçon quand même. Odd Tanak toujours en 1:35.6. Il a que 25 ans, Neuville. On l'a vu aussi, Ogier pouvait s'énerver dans le passé, en 2010, 2011, perdre patience. Donc c'est assez naturel. Mais là, il est quand même propulsé leader de l'équipe, ce qui n'était pas le cas d'Ogier à l'époque. Donc Neuville, il faudrait quand même qu'il soit positif. En même temps, il a un statut de vice-champion du monde quand même. Donc désormais, on attend de lui de grosses choses. Il a fait un pari en allant chez Hyundai parce qu'on se doutait bien que Hyundai ne ferait pas des débuts comme Volkswagen. Citroën le voulait, Ford le voulait. Il a préféré un salaire confortable et un statut de pilote officiel plutôt que d'être dans des écuries semi-privées ou